fous, toi et Abdallah, il te manque une case dans ta tête. Comment ça la charia? Tu vas dire la charia, tu crois? Je veux que la rose qui est au pouvoir soit sans épines. Je veux que nos représentants... Le traître Faisal, fils de Hussein, gouverneur de la Mecque, qui était lui-même pion de l'Angleterre. C'est quoi l'acquis? Il est où l'acquis pour les musulmans, l'islam? Il n'y a pas, parce que c'était il n'y a pas d'islam. C'est une parodie d'islam. Si c'est pour avoir une mosquée et pour faire du shirk, ça m'intéresse pas. C'est quoi cette position de débile, de schizophrène? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo qui est la quatrième partie de la série questions-réponses. Alors, bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Donc nous poursuivons notre liste de questions et nous allons faire de notre mieux afin de répondre à ces différentes interrogations et d'apporter des réponses les plus complètes, Inch'Allah, des réponses les plus claires et les plus précises, Inch'Allah. Alors on poursuit donc les questions. Nous avons une question de Mehdi Menzli. Donc une question de Mehdi Menzli qui me dit ce qui suit. Une question: quel savant actuellement promulgue la parole authentique de l'islam, car nous sommes dans cette période de fin des temps et beaucoup de pseudo-imams nous envoient vers l'enfer. Alors il est bien évident que la situation dans laquelle aujourd'hui les musulmans se trouvent, à savoir qu'ils ont malheureusement ils sont entourés de prédicateurs qui, de toute évidence, pour un certain nombre d'entre eux, sont effectivement des gens qui conduisent des gens vers l'enfer, et cela, encore une fois, a été prédit par de nombreux hadiths du prophète Mohammed, où viendra un temps où les imams, mais il faut comprendre par là aussi les leaders, différents leaders, qu'ils soient écrivains, conférenciers, etc., égareront les gens. C'est un signe annonciateur de la fin des temps, et de toute évidence, nous y sommes. Et cela ne va aller que de façon... ça va s'accroître au fur et à mesure. Plus en fait on se rapproche de la fin des temps, et plus on se rapproche de la fin du monde, et plus les choses se détériorent. C'est quelque chose qui est... c'est un processus entre guillemets qui est malheureusement inéluctable. Il appartient aujourd'hui. Il y a encore à l'heure d'aujourd'hui... voilà, maintenant il appartient à chacun de nous. La question se pose, à mon sens, c'est une question de sincérité. À mon avis, c'est une question de sincérité. Puisque franchement, j'ai vraiment du mal, sincèrement... J'ai beau tourner et retourner la question, j'ai vraiment du mal à croire que les gens qui accordent une crédibilité à ceux qu'on ne cesse d'évoquer, entre autres, soient des gens sincères. Sincèrement, j'aurais aimé penser que oui, que simplement qu'ils n'ont pas les outils nécessaires, qu'ils ont des lacunes, qu'ils ne savent pas. Oui, mais il y a des limites quand même. Moi, citoyen français, je veux plus être dévisagé.
mais plutôt considéré. Moi, citoyen français, je ne veux plus d'atteinte à ma vie privée. Moi, citoyen français, je ne veux plus de populisme, plus de stigmatisation et plus de politique politicienne. Moi, citoyen français, je veux que ma mère puisse m'accompagner dans mes sorties scolaires. Avec sérénité et sans être stigmatisée. Et moi, je ne veux plus d'islamophobie. je veux être respecté comme n'importe quel autre citoyen. Moi, citoyen français, je veux être considéré. Moi, citoyen français, je veux une justice indépendante. Moi, citoyen français, je dis stop à la discrimination. Moi, citoyen français, je suis une force de proposition. Nous, citoyens français, avons voté et souhaiterions que notre vote ait un sens les 5 prochaines années. Parce que nous sommes tous citoyens de la République. Il y a quand même des limites, et là, franchement, c'est quand même... j'arrive pas à comprendre comment on peut écouter ces gens tout en pensant une seule seconde que ces gens disent la vérité, que même si on n'est pas d'accord sur tout, même si... mais ils disent la vérité. Elle nous connaît pire que ça. T'es prêt? Écoute bien. Demain, il y a un candidat qui me dit « Je vais voter une loi pour permettre à ceux qui veulent se marier avec les animaux de se marier avec les animaux. Hein, après les hommes, ça sera les hommes avec les animaux. Hein. Ça arrive, mon frère. » Le mec, c'est ça son programme, entre autres. Et il me garantit, ouais, dans son programme que fini l'islamophobie, il va voter une loi contre l'islamophobie. Je vote pour lui. Qui sortent dans les rues dans des pays comme la France et qui crient « La charia, la charia, la charia, la charia !» Mais tu vas où toi, Abdallah? Il te manque une case dans ta tête. Comment ça la charia? Tu vas dire la charia, tu crois quoi? Bah, à la place de François Hollande, ça va être quelqu'un comme Abou Bakar qui va prendre ici la présidence. Mais tu vas où? Que les consommateurs de viande de porc, tu les trouves parmi les gens les plus sales. Les gens qui n'ont pas de jalousie envers leur famille. Les gens qui ne se soucient pas de voir leurs femmes dénudées et embrassées par les autres hommes. Les gens qui, lorsqu'ils sortent des toilettes, ils ne se lavent pas les mains. Les gens qui n'ont pas de pudeur vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala. Les gens qui embrassent leurs femmes devant tout le monde, sans aucune pudeur et sans aucune honte. Naam. Pourquoi? Car ils consomment la viande de porc. On leur accorde le statut de prédicateurs musulmans, avec leurs défauts et leurs qualités, et j'arrive pas à comprendre. Donc en fait, c'est une question pour nous autres aujourd'hui, qui se pose en termes de sincérité. Lorsqu'on est sincère, on est réellement sincère, on ne peut pas suivre... voilà, on peut être induit en erreur, mais à un certain degré quand même, à un certain niveau. Mais au niveau que l'on connaît aujourd'hui, on a du mal à le justifier. Ça, c'est le premier point. Le second des points étant que, à mon avis, ce qui va sauver les gens, c'est plus le résultat, le fait de vivre dans une dawla islamia, le fait de la charia, le fait du califat, c'est aujourd'hui l'effort que chacun d'entre nous va fournir pour être aujourd'hui, ça va jouer sur ça, en réalité, ça va jouer sur ça. Pourquoi? C'est une question d'effort. Nous vivons tous, autant que nous sommes, en contradiction avec 90%, 80%, 78%, peu importe, du Coran et de la Sunna. C'est un fait établi, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Malgré nous, nous sommes nés, nous avons grandi, nous avons vécu dans cette situation. En fait, il s'agit de siècles passés où voilà, le califat a chuté pour telle et telle raison. L'Occident, avec la direction des Britanniques et des Français, colonise le monde islamique au cours du XIXe siècle.
Lawrence d'Arabie, l'espion britannique, à l'origine de l'insurrection des nationalistes arabes. Ces derniers se rebellent contre le Khilafa ottoman. Le traître Faisal, fils de Hussein, gouverneur de la Mecque, qui était lui-même pion de l'Angleterre. La Grande-Bretagne commence l'occupation de l'Irak en 1915. Déclaration Balfour en 1917. La Grande-Bretagne promet aux Juifs un foyer national en Palestine, qui deviendra l'État d'Israël. Le général britannique Allenby en 1917, lorsqu'il conquit la Palestine, déclara « Aujourd'hui, les croisades se sont achevées ». Et les musulmans n'ont cessé depuis ce jour de dégringoler, jusqu'à aujourd'hui. Et ils continuent encore à dégringoler, et ils vont encore continuer après une période d'une nouvelle ère d'islam, d'âge d'or de l'islam, Inch'Allah, avec l'avènement de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Donc, on n'est vraiment pas responsable de cette situation. Là où ça va se jouer, comme je l'ai dit, c'est dans l'effort qu'on va fournir. Vous avez des musulmans, en France par exemple, qui sont tout à fait satisfaits de l'existence qu'ils ont et de l'islam qu'ils pratiquent. Ils sont satisfaits. Voilà. Ils font leur prière, ils font leur ramadan, ils font leur pèlerinage à un certain moment de leur vie, ça y est. Ils sont satisfaits de ça. Ordonner le bien, interdire le mal, voilà. Après, ils essayent de parfois en faire un peu plus, donner un peu de sadaqa, donner un couscous à la mosquée, je sais pas, donner une pièce à un mendiant, voilà, faire tarawih, etc. Voilà. Et il y a des musulmans qui j'en suis persuadé, souffrent de cette situation. Il y en a forcément moins. Mais donc, en fait, ça va jouer sur ça. Ça va jouer sur comment on a vécu cette situation, qu'est-ce qu'on a fait. Voilà. Et Allah, comme le dit dans le Coran, Dieu n'aime pas ceux qui ouvrent leur cœur à la mécréance. Donc entre celui qui va travailler, qui va payer ses impôts, qui va être intégré, qui va voter, etc., et l'autre d'un côté qui va essayer de son mieux de faire la hijra en s'éloignant du mal et en ne se rendant pas complice d'un certain nombre de choses, voilà, ça va jouer sur ça. Mais c'est ça qui nous est demandé à l'heure d'aujourd'hui. Et on constate de façon claire qu'aujourd'hui, les musulmans se contentent vraiment de la théorie. L'islam, c'est devenu... ils en parlent. Voilà. C'est devenu un sujet de conversation. Mais ce n'est pas une pratique. Pratiquement tous les musulmans parlent. Hein. Pratiquement tous, de la Palestine, de l'Afghanistan, de l'Irak, aujourd'hui de la Syrie, des problèmes, des sionistes, des Américains, du 11 septembre. Tous les musulmans en parlent. Pour ainsi dire, tous les musulmans. Mais ça s'arrête à ça. Ça s'arrête à ça. Après, c'est un sujet de conversation. Voilà. Donc moi, je pense que ça va jouer sur ça, en fait. Ça va jouer sur ça, sur l'effort que chacun de nous sera récompensé par rapport à l'effort qu'il a fait. Et on sera jugé par rapport à notre complicité, notre culpabilité, etc., etc. Voilà. Donc passons à la question suivante. Saïd me dit, donc le frère Saïd me dit, est-il licite de construire des mosquées par ceux qui nous dominent sur un espace de guerre? Il est bien évident que non. Il est bien évident que non. Il est bien évident que non parce que sur un espace dit de guerre, le musulman ne peut pas y vivre. Et quand même il voudrait y vivre, il y vivra, il aura une vie
qui sera contraire à l'islam, comme celle que nous vivons aujourd'hui. Il est interdit à un musulman, et ça personne ne peut le contester, c'est que ça soit très clair, à un musulman d'aller chez les koufars, donc sur un espace où le gouvernement est un gouvernement non musulman, et de s'installer et de vivre. C'est quelque chose qui est clair, net et précis. C'est quelque chose qui est... Ça, on est d'accord sur ça. À partir du moment où on est d'accord sur ça, on ne peut pas être d'accord sur ça et considérer qu'on peut faire des mosquées. Il y a une contradiction. Parce que lorsque vous dites mosquée, ça veut dire que vous vous installez. Et ensuite, encore une fois, on retombe sur toutes les conséquences. Puisque la mosquée que vous allez construire, qui est censée être Beit Allah, dans laquelle on n'associe rien à Dieu et qu'on dit la vérité, etc. Eh ben non, elle est sous contrôle du gouvernement, etc. etc. Donc le fameux sujet de l'islam de France. Donc évidemment que non, et je suis catégorique là-dessus, il est formellement interdit de construire une mosquée sur un territoire considéré comme un espace de guerre. Monir Jamil me dit « Monsieur Metmati, vous critiquez beaucoup les imams de France sur plusieurs points, mais quelles sont les solutions que vous proposez? Faire la hijra, etc. » Je ne critique pas beaucoup les musulmans, les imams de France. C'est pas quantitatif. Je critique ce que je dois critiquer. Et je le critique selon la nécessité. Beaucoup, ça entendrait trop, beaucoup. Donc on pourrait critiquer, mais moins. Ça veut rien dire. Il s'agit d'un travail, il s'agit d'un jihad, il s'agit d'une stratégie. Et elle est menée non pas par envie, ou par passe-temps, ou par une raison strictement personnelle, elle est menée parce qu'elle doit être faite. C'est tout. Au même titre que Tariq Ramadan passe ses journées à faire des conférences à travers la planète. On ne lui demande pas pourquoi tu fais... Voilà. Au même titre que Rachid Aboudaifa fait des vidéos tous les jours. Au même titre. Donc il n'y a pas de beaucoup. C'est un travail. C'est un travail, une stratégie qui nous est imposée afin de contrecarrer cette machination. Donc il n'y a pas de beaucoup. Cette histoire de beaucoup, ça n'existe pas. Beaucoup, ça sous-entendrait... Et les solutions qu'on propose, il y a des solutions à proposer. Pourquoi elles ne sont pas proposées? Parce que les gens ne veulent pas réagir. Donc pourquoi proposer des solutions si les gens ne veulent pas réagir? Dès qu'on leur demande de cliquer sur une vidéo, déjà ils hésitent. Et ça fait scandale. Pourquoi lui n'a pas cliqué? Comment ça se fait? Tu es censé partager le combat de ton côté mais tu cliques pas? Voilà. Donc pourquoi alors, vous demandez davantage? Alors on peut me dire, oh, mais dans ces cas-là, pourquoi tu fais ce travail? Encore une fois, je l'ai dit précédemment. Je fais ce travail-là parce qu'on sera jugé. On sera jugé par rapport au travail qu'on a fait. Et personnellement, j'ai pas envie de laisser ma vie passer en regardant les étoiles et en mangeant, en dormant. Mais ici, les gens, ils font un peu tout et n'importe quoi, et après, charia, mais occupe-toi de toi, où tu vois charia. Applique-toi charia, ce qui est légiféré. Fais tes prières à l'heure comme il se doit. Fais zakat comme il se doit. Fais ton jeûne du mois du Ramadan comme il se doit. Apprends le Coran al-Karim, apprends des hadiths. Je veux dire, le jour de la résurrection, ceux dont les heures pèseront lourd. Voilà, donc c'est même pas dans l'espoir d'arriver à un résultat. C'est même pas dans cet espoir-là, c'est tout simplement que j'ai pas envie de mourir. J'aurais fait quoi? N'aidez pas à apprendre à faire le khoubz ou quelque chose. J'aurais travaillé, j'aurais mangé, j'aurais dormi. Ce serait quoi le bilan de ma vie? J'aurais fait mes prières, mon ramadan et mon pèlerinage. Et manger, dormir, voilà. Donc l'islam, ça aurait été un complément d'activité. Voilà. Ça m'intéresse pas. Celui qui veut le faire, il le fait, c'est son problème. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Pour moi, l'islam, c'est ma vie, et je consacre ma vie à l'islam.
Donc les solutions, il y en a, encore faudrait-il accepter de les mettre en pratique. Ce dont je doute plus que fortement. Donc il ne faut pas jeter la balle constamment en disant oui vous parlez mais vous ne proposez rien. Ben, moi je parle, et peut-être c'est pas ton cas, je ne parle pas pour toi, hein, mais moi je parle et je propose rien, mais il y en a qui proposent rien et qui ne parlent pas. Et il y en a qui parlent mal. Donc on sera au moins d'accord sur la théorie, sur ce qui est dit au moins. C'est déjà pas mal, hein. Je veux dire, lorsque on voit le travail qui a été fait, c'est déjà pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors nous avons une question du frère Eli Ismail qui me dit salam. Donc hors sujet, pourquoi tu dis wa salat wa salam ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbi ajma'in. Il me semble que tu critiques Muawiyah et tu sais qu'il y a beaucoup de compagnons hypocrites. Entre parenthèses, il me semble. Question peut-être futile, mais qui m'intéresse, barakallahu fik. Oui, et le salihin me paraît plus raisonnable. Salihin. Donc en fait, le frère me dit que, si j'ai bien compris, puisque j'avais vu cette question que j'avais considérée comme une question tout à fait pertinente, et dont un chiite m'avait fait la remarque sur Paltak. C'est exactement la même remarque que j'avais répondu. Et donc le frère, peu importe s'il est chiite ou pas, la question elle est correcte, elle est légitime, donc peu importe qui est cette personne, me dit pourquoi que lorsque je fais la prière, je prie sur le prophète Mohammed et je prie sur l'ensemble des compagnons. Alors que je sais que dans les compagnons, il y a des hypocrites. Alors ça, c'est un point que j'ai soulevé dans ma précédente vidéo. Et effectivement, parmi les compagnons, donc j'avais expliqué qu'il y a des hypocrites. Très bien, donc je prie sur des hypocrites. Donc je fais une prière sachant qu'il y a des hypocrites. Eh bien non, c'est pas ça du tout. Parce que lorsque je dis... lorsque je fais la prière sur les compagnons, et tous les compagnons, moi je pars de la définition qui est la mienne, et qui est partagée par, voilà, donc il y a deux courants, qui est que compagnon, selon moi, ma définition que j'ai dans ma bouche, dans mon esprit, dans mon cœur, c'est quelqu'un, selon la définition que je me suis imposée. C'est-à-dire que compagnon, c'est pas que quelqu'un qui a vu, qui a entendu le prophète, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu le prophète et qui est resté fidèle. Moi, dans mon esprit compagnon que j'utilise, c'est ça. Après, avec leurs défauts, etc. Mais c'est ça quand je dis compagnon. Et je dis pas compagnon comme eux, ils le disent. C'est-à-dire que c'est toute personne qui a vu le prophète, qui l'a entendu, c'est tout. À partir de là, tous les compagnons, ils sont bien. Parce que compagnon, moi, c'est pas du tout ce que je dis. Donc lorsque je fais la prière sur le prophète Mohammed et sur l'ensemble des compagnons, l'ensemble des compagnons, qu'est-ce que c'est? Compagnons pour moi, lorsque je prie, je parle de compagnons au sens de personnes qui ont vu, qui sont converties à l'islam et qui ont été fidèles au message. C'est ça pour moi, compagnon. C'est dans ce sens-là que j'en parle. Donc quand je dis compagnon, c'est dans ce sens-là. Je ne dis pas compagnon dans le sens que eux ils disent, que beaucoup disent. Et là, effectivement, si je le disais comme ça, ben, ouais. Donc en fait, tout est dans la définition du terme. Tout se joue sur la définition du terme. Par qu'est-ce qu'on entend par compagnon? Voilà. Et moi, ma définition du terme compagnon, c'est celle-ci. C'est là. Donc je n'applique pas les Muawiyah dans ma prière. Je n'implique pas les gens qui ont fait du tort à l'islam et qui ont vécu à l'époque du prophète. On ne va pas ressortir encore une fois les histoires. Donc j'implique pas moi ces gens-là. J'implique les compagnons, tous les restes des compagnons, peu importe leurs défauts, peu importe leur degré de savoir, peu importe leur degré de piété, peu importe à quel moment ils se sont convertis à l'islam, tout ça, ça n'a aucune importance. À partir du moment où la personne s'est convertie et n'est pas tombé voilà, n'a pas dépassé en quelque sorte la ligne jaune ou la ligne rouge, à savoir ce qui a été fait, etc. Voilà, pour moi c'est ça. Donc c'est tout simplement une question de définition du mot. Et lorsqu'on s'entend sur la définition du mot, ben, le reste, ça va tout seul. Donc
lorsque tu me poses cette question en me disant pourquoi tu pries sur des compagnons alors qu'il y a des compagnons qui sont trucs, ben là en fait, c'est que toi tu pars de la définition que compagnon, ça veut dire ça. Et moi je ne parle pas de cette définition-là. Voilà. Donc il y a un problème au niveau de la définition. Lorsqu'on s'accordera sur la définition, on s'accordera forcément sur le reste. Le frère El-Gharib, Assalam Mama, alaykoum salam frère, ok, mais tu dis que Bukhari ne faisait pas les tarawih à la mosquée, mais chez lui. Mais il faisait pourtant l'imam lors des prières de nuit. Pardon, avec les fidèles. Derrière lui, il n'a pas dénoncé que les tarawih étaient une innovation, de même que Malik, etc. C'est très simple. L'imam al-Bukhari, comme ceux qu'on a vus, il priait chez lui, l'imam al-Bukhari. Il faisait l'imam chez lui, donc avec un certain nombre de personnes. Il ne tombait pas sur le coup, il n'était pas en infraction avec le hadith, parce que c'est ce qu'il faisait. Il n'y a rien en islam qui interdit à ce que des frères se rencontrent chez eux, ils font du dhikr, ils font de salat, etc. Il n'y a rien qui l'interdit. Ce que le prophète Mohammed a expressément interdit étant de venir faire des prières surérogatoires dans la mosquée. Dans la mosquée. Voilà. On ne peut pas venir dans la mosquée et faire des prières ensemble qui sont surérogatoires. Se réunir dans la mosquée pour faire des prières surérogatoires. La meilleure des prières, comme il a dit le prophète, est chez toi, mis à part la prière obligatoire. Donc, Bukhari a respecté ce hadith, cette injonction prophétique qui est de prier, de ne pas prier à la mosquée. Donc, il faisait des prières chez lui, je ne sais pas comment ils étaient, peu importe, ça n'a pas absolument aucune importance, et il a respecté. Si par exemple, moi, j'ai envie, je sais pas, pendant le ramadan, il y a un frère qui vient me voir, ou peu importe, je veux voir des frères, etc., il n'y a rien qui interdit à ce qu'on prie ensemble. Il n'y a absolument rien qui l'interdit. Donc si c'est voilà. Alors que dans la mosquée, on tombe sous le coup du hadith, fasalu ayyunas fi buyutikum. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que même le Bukhari ne faisait pas tarawih à la mosquée, ne faisait pas des tarawih à la mosquée. C'est pour ça que lorsqu'on interrogeait l'imam Malik sur des grands savants de son époque, on reviendra sur ça dans le sujet des tarawih. On ramènera les textes pour voir ce qu'ils disent exactement. Il a dit, etc. Donc on ne va pas revenir sur le sujet, c'est pas le but de la vidéo. Donc voilà, donc c'est tout à fait normal. Il n'y a absolument rien à déclarer. Yahya Abu Muhammad al-Thawri ou al-Tawil. Alors, salam, j'aimerais connaître les sources sur lesquelles se sont basés les ulama pour dire de faire la prière sur le prophète pendant nos 5 prières. Alors, c'est le Coran et c'est la Sunna. Sur les 5 prières, on trouve tous ces récits à travers le Coran et la Sunna. Voilà, c'est aussi simple que ça. Coran, Sunna, il y a les 5 prières, il y a les prières Jumu'ah, il y a les prières Eid, etc., etc., etc. Voilà. Tout ça, c'est un fondement coranique et prophétique. Qadi Ra'ik, le frère Qadi Ra'ik me dit, à l'époque des Sahaba, comment faisait le gouverneur pour calculer les 2% de la zakat chez les gens? Alors, c'est une estimation, parce que bien évidemment, les pourcentages à l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de calculatrice, il n'y avait pas de pourcentage. Et c'était une estimation par rapport à ce qui était demandé. Donc ils ont estimé, par rapport, moi je ne me suis pas penché sur la question pour savoir exactement ce qu'il en est, mais c'est fait par un rapport d'estimation. Moi ce qui m'étonne sur la question de la zakat, c'est premièrement que lorsque les savants, comme la Voix du musulman, et bon, les livres qui parlent notamment qui nous viennent d'Arabie Saoudite, etc., parlent de la zakat, déjà ils parlent de 2,5%, donc elle n'a pas augmenté environ depuis 14 siècles, ce qui est voilà,
n'a pas augmenté, il n'y a pas d'ijtihad par rapport à ça, il n'y a rien. Mais en même temps, il n'y a pas de gouvernement, donc c'est un petit peu... voilà. Donc, pour qu'il y ait une zakat, il faut qu'il y ait un gouvernement. Mais bon, elle n'a pas augmenté. Ça, c'est le premier point. Second des points, c'est qu'on occulte qu'elle est obligatoirement donnée au gouvernement. Il n'y en a pas. Donc les gens ne donnent pas la zakat. Qu'ils le veuillent ou pas, ils ne la donnent pas. On a fait une bid'a qui consiste à la donner à qui on veut. À défaut de la donner à qui on devait la donner. Parce que on est dans la situation dont nous vivons. Donc il n'y a personne qui donne la zakat. C'est pas la peine de chercher à comprendre. Il n'y a personne qui la donne. Il n'y a pas de gouvernement. Et certains, vraisemblablement, s'accommodent bien de cela. Pour X ou Y raison. Donc premier point, c'est le fait qu'elle n'a pas augmenté. Deuxième des points, c'est le fait qu'on ne la donne pas. Et troisième des points, lorsqu'ils évoquent, ils évoquent comment on doit la donner, les différents livres qu'on peut trouver. Il faut la donner sous forme, en rapport, sous forme d'esclaves, de moutons, d'agneaux, de chameaux, etc. Il faudrait quand même revoir un petit peu ces points-là, parce qu'on est au XXIe siècle quand même. On est quand même au XXIe siècle. Et donc il faudrait quand même, parce que... Voilà, bon, faudrait quand même arrêter ça et essayer de... On est au XXIe siècle. Donc il faudrait revoir tout ça. Mais bon, à quoi bon revoir en même temps tout ça, puisque de toute façon il n'y a pas d'État. Donc à quoi bon revoir tout ça? Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de zakat. Alors, le frère Al-Aziz Youssef me dit, question, d'après le Coran, doit-on prendre en référence les écritures antérieures au Coran, comme la Torah, l'Évangile? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce qu'on doit prendre en référence? Non. On ne doit pas en prendre en référence ni la Torah, ni l'Évangile, ni l'Ancien, ni le Nouveau Testament. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien dans ces livres-là qui nous sert à nous de référence, et de deux, que ces livres-là sont falsifiés. Et que par conséquent, on ne peut pas forcément savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et pour nous, ces livres ne sont aucunement une référence. Alors peut-être que le frère pense à la lapidation, peut-être, parce que j'ai vu à travers ses écrits sur Face que souvent, j'ai comme l'impression que pour lui, les hadiths, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur et que c'est que le Coran. Donc ça n'a aucune valeur, je n'ai pas envie de le qualifier de coraniste, parce que déjà, c'est pas mon rôle, et secondo, je n'ai pas assez d'éléments et je n'ai pas envie d'en avoir pour le qualifier de coraniste. En tout cas, souvent, il parle en ce sens-là. Les hadiths n'ont aucune valeur, et seul le Coran est valable. Donc à mon avis, sa réponse, c'est pour m'emmener à une contradiction, à savoir que le prophète Mohammed sallam s'est référé aux anciens livres, pour lapider, donc notamment la Torah. Donc si je lui dis non, il va me dire, mais dans ce cas-là, comment ça se fait que le prophète, je suppose, c'est une supposition, comment ça se fait que le prophète a fait lapider selon la Torah? Donc puisque tu me dis qu'on ne doit pas se référer à ça, voilà. Donc à mon avis c'est ça. Donc en fait c'est une question piège. C'est pas une question pour avoir une réponse, c'est une question pour avoir une réponse qui nous permettra de. Voilà. Donc c'est pas une question... désintéressé en quelque sorte. Donc non, on ne prend pas de référence, et si tu as une autre question derrière, n'hésite pas à me la poser, et je te répondrai par rapport à la question de la Torah. Redouane Dah me dit, tu peux me citer un prédicateur musulman français que tu valides? Frère Redouane, pour que je cite un prédicateur que je valide, faudrait-il encore qu'il y ait des prédicateurs? Il parle un musulman français. Frère Redouane, pour que je cite des prédicateurs, il faut qu'il y ait encore des prédicateurs. On a qui comme prédicateur en France? Voilà, on a qui? C'est tout. Citez-moi des noms des prédicateurs. Ils sont tous imams ou affiliés à l'UIF, etc. Voilà. Quels sont les prédicateurs indépendants? Et voilà.
Donc pour que je puisse citer un prédicateur, il faudrait qu'il en existe. Et je suis dans le regret de constater qu'il n'en existe pas. En tout cas, moi, je ne connais pas. Donc si on en connaît, ben, ce serait bien de se mettre main dans la main. Donc s'il s'agit de parler, par exemple, de Mahdi ibn Salah, on ne va pas revenir sur ce qu'il propage. Bon. On ne va pas revenir sur ses méthodes, qui consistent à faire un leurre de... Enfin... Alors, ça c'est une question que je me pose à moi-même, puisqu'on l'avait posée, et là on ne me l'a pas reposée. Et comme on l'avait posée en MP, ben, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la reprendre et la poser, parce qu'on me l'avait posée il y a un certain nombre de temps en MP, mais on ne me l'a pas reposée dans la question. Sur le fait de dire qu'Omar ibn Khattab, c'est un innovateur, radiyallahu anhu, parce que je dis qu'il a fait l'innovation du bid'a, de Tarawih. Bon. Qu'on se comprenne bien. Qu'on se comprenne bien. Parce qu'encore une fois, tout est dans la définition. Comme pour le compagnon. Quand Omar ibn Khattab radiallahu anhu a fait l'innovation de Tarawih, ça ne fait absolument aucun doute. Il le dit lui-même. Lui-même il l'a dit. Et tous les autres éléments. Même s'ils ont encore une fois essayé d'expliquer que bid'a, ça ne voulait pas dire ça, c'était au sens linguistique du terme, etc. Bon, peu importe. Voilà. Ce n'est pas la question. La question est que dire qu'Omar ibn Khattab est un innovateur et dire qu'Omar ibn Khattab a fait une innovation, ce sont deux choses différentes. Deux choses différentes. Dire que quelqu'un a fait une innovation, c'est durant son existence, il a commis une erreur qui l'a conduit à telle et telle chose, qui a eu telle et telle conséquence. Ça, c'est une chose. Dire qu'il est innovateur, c'est lui accorder un statut d'innovateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui constamment fait des innovations. Ce qui n'a aucun rapport. Dire qu'Omar ibn Khattab est un innovateur, c'est faux. Dire qu'il a fait une innovation, c'est tout à fait pas pareil. Ça n'a aucun rapport. Il ne faut pas tout mélanger. C'est comme si vous dites à quelqu'un que du fait qu'il a menti, c'est un menteur. Telle personne est un menteur. C'est parce qu'il aurait menti une seule fois. Ou deux fois dans sa vie. Ça ne suffit pas pour dire que c'est un menteur. Un menteur sous-entend que c'est quelqu'un qui a l'habitude du mensonge. Et non pas qu'il a menti une fois, ou deux, ou trois. Donc il faut bien faire la distinction entre dire que telle personne, lui accorder le statut parce c'est un habitué dans telle et telle chose, et donc ça en devient qu'on le qualifie de telle chose, à force de mentir, c'est un menteur, à force de faire, etc., etc. Donc c'est un statut qu'on lui accorde, ça fait partie de sa personne. Et quelqu'un qui se trompe n'a pas forcément le statut. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il s'est trompé sur la zakat. C'est un fait reconnu. Qui l'a corrigé? C'est Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est lui qui l'a corrigé. S'il n'aurait pas été là, si Abu Bakr n'aurait été pas là, et que ce fait historique se serait déroulé durant son califat, il est bien évident qu'il aurait accepté et que personne ne l'aurait dit. Or là, il y a Abu Bakr qui lui a dit non, tu te trompes, et il a reconnu son erreur, etc., etc. Donc, durant son existence, il a fait des erreurs, c'est évident. Les erreurs sur la zakat, il l'a reconnu, les erreurs sur les pleurs, Aïcha, elle l'a corrigé, elle a dit Omar a mal compris, etc., etc. Donc on peut les citer. Ils sont dans Bukhari et dans Muslim. C'est une chose, c'est un fait. Mais dire que c'est un innovateur,
ça sous-entend qu'il a le statut d'innovateur parce qu'ils l'ont fait tout le temps. Enfin, ils l'ont fait assez régulièrement. Ce sont deux choses différentes. Deux choses qui sont complètement différentes. Donc voilà. Donc il n'y a personne qui a dit que Omar était un innovateur. Personne. Ça, c'est les gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre exprès pour pouvoir, après, discréditer la personne en disant il a dit que c'était un innovateur. Non, il n'a pas dit que c'était un innovateur. Il a dit qu'il a commis une innovation. C'est pas pareil. Il a dit que c'était un menteur. Non. Il a dit qu'il a menti. Il n'a pas dit que ce personnage était un menteur, etc., etc. Ce sont deux choses différentes. Deux choses différentes. Deux choses différentes. Voilà. C'est évident, mais bon. Faut croire que c'est trop demander aux gens de réfléchir, ou je sais pas. On poursuit. Ali ibn Hussein me dit salam alaikum, alaikum salam, très cher frère. Pourrais-tu nous éclaircir sur ta position sur Ben Laden et le 11 septembre? Penses-tu qu'il est impliqué dans ces attentats? Si oui, qu'aurait-il fait? Sur quelles choses les médias nous auraient menti? Qu'est-ce que la loi du talion autorise l'assassinat d'innocents aveugles? Crois-tu à la théorie du complot sur ce dossier? Merci. C'est une question qui est très vaste. C'est une question, frère, que tu me poses, où il y en a 5 ou 6, et elles sont... si j'y réponds, ça va être très très long. Sur ma position sur Ben Laden et le 11 septembre, je considère que les attentats du 11 septembre ont été commis par Ben Laden. C'est ce que je pense. C'est une chose. Est-ce que je pense qu'il est impliqué dans un attentat? Je pense que oui. Si oui, qu'aurait-il fait? Il n'aurait rien fait, lui, à son niveau, étant le leader. Il aurait donné son accord, et il aurait, peut-être pas supervisé, mais apporté en quelque sorte sa bénédiction. Voilà, son accord, son feu vert et sa bénédiction. Sur quelle chose les médias nous auraient menti? Sur quelle chose les médias nous auraient menti? Moi, je pense que les attentats du 11 septembre ont été auraient peut-être pu être évités. Que ça a arrangé un certain nombre de personnes qu'il y ait ces attentats. Voilà. Pour pouvoir ensuite faire ce qu'ils ont fait, etc. Donc moi je pense que un certain nombre de personnes étaient au courant qu'il allait se passer des attentats, mais je pense que, à mon avis, on les a laissés faire. Voilà, on les a laissés faire pour servir les intérêts d'une classe de personnes, d'une catégorie de personnes, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de manipulation derrière ces attentats-là, autour de ces attentats-là. Je pense qu'il y a beaucoup de manipulation. Mais sinon, je pense que oui, effectivement, c'est pas la CIA, c'est pas le FBI qui ont fait ces attentats pour ensuite rentrer en guerre en Afghanistan. Parce que si cela a été, à mon avis, fomenté par je sais pas, par tel ou tel groupement, enfin, d'organisation, etc., hommes politiques, voilà, hommes de l'ombre, ils n'auraient pas été jusque-là. Parce que pour pouvoir entrer ensuite en guerre, aller en Afghanistan, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Je veux dire, un attentat, un bon attentat, ça aurait largement suffi. Voilà. Mais de là à faire une tour, plus la deuxième tour, plus le Pentagone, plus encore un autre avion qui s'est de mémoire écrasé en Pennsylvanie, ça fait un peu beaucoup dans l'objectif de rentrer en guerre avec les musulmans, voilà, à faire ce qu'ils ont fait ensuite. Ça fait un peu beaucoup quand même. Il n'y avait pas besoin de tout ça. C'est du zèle. Après, c'est injustifié. Et en général, lorsque des gens décident de frapper chez eux, de tuer leurs propres concitoyens, etc., ils vont pas jusque-là. Je veux dire, voilà, on fait un attentat,
C'est ce qui s'est passé en France. Ils n'ont pas été jusque-là. Ils n'ont pas... Une bombe, ça suffit. Une bonne bombe, ça suffit. Et après, on se sert de ça et on va faire la guerre. Donc voilà, donc il n'y avait pas besoin d'envoyer tous ces avions un peu partout. Donc moi, à titre personnel, je suis absolument convaincu que ça vient bien d'Afghanistan et que voilà, ils ont laissé faire, qu'il y a eu un certain nombre de choses autour, de pas très... voilà, qu'on nous cache. Qu'on nous cache. Après, donc, pour toutes les questions, frère, c'est beaucoup trop long. Sur la question des innocents, etc., c'est beaucoup trop long. Je ne pourrais pas te répondre, malheureusement, dans cette... voilà. Samir Beddiar. Alors, le frère me dit... Quel conseil pourrais-tu donner aux musulmans de France pour enrichir leur connaissance de l'islam et ne pas tomber dans les pièges tenus par les pouvoirs publics via les réseaux sociaux, CFCM, UEF, etc. Le conseil que je pourrais te donner, frère, c'est la lecture. C'est la lecture. Voilà. C'est simple. Il faut lire. Parce que si tu vas voir un prêcheur, tu sais pas. Donc il faut acquérir du savoir. Et au fur et à mesure que tu acquiers du savoir, ben, tu te construis. Voilà, tu as appris une chose, tu rajoutes une chose derrière, et au fur et à mesure, tu te construis. Et lors de la construction de ton islam, même si on te dit des choses que tu n'as pas appris, tu les mets en relation avec ce que tu as appris et ce dont tu es parfaitement sûr. Et tu vois si c'est en conformité ou pas. Si ça ne l'est pas, tu le rejettes. Si ça l'est, tu l'acceptes. Exemple, sur la question de la laïcité. Séparer, est-ce que c'est conforme à l'islam? Que d'un côté il y a le gouvernement et de l'autre côté la religion. Lorsque tu as appris, tu sais très bien que au niveau du Coran, il fait état de lois étatiques, la loi du talion, la loi des lois pénales, commerciales, civiles, etc. etc. Par conséquent, ces lois-là ne peuvent être appliquées que par l'intermédiaire d'un gouvernement, d'un État, de quelque chose d'étatique. Donc on ne peut pas les séparer, ça voudrait dire... voilà, donc après c'est au fur et à mesure des choses que tu as construit que tu arrives un petit peu à analyser les discours, le bien fondé des positions des uns et des autres. On a le frère Alovino Onivola qui me pose la question suivante. Un commentaire cosmétique que je ferais serait à mon avis d'arrêter de faire des posts avec des photos, effets spéciaux, mettant en image ceux que tu attaques. La production, édition les 12, machallah, et des grands moyens financiers. Je pense qu'il... Donc là, j'ai pas le... Ah, donc j'ai la suite. Donc je pense qu'il faudrait que tu te limites au pur débat théologique sans rajouter d'autres sobriquets et boutades, amusantes, certes, mais qui ternissent un peu le sérieux de tes démarches, et aussi le coup de pompe dans le cul. Je trouve aussi que ça fait un peu trop racaille, et surtout vulgaire. Je ne m'arrête pas à ça, bien sûr, mais je préfère te faire le bon conseil. Ne sort de la bouche du croyant que les paroles... D'accord. Donc en fait, le frère me demande d'arrêter de mettre des photos, même si c'est pas trop méchant, et d'employer parfois un certain langage. Je serais tenté d'être plutôt d'accord avec lui. Je serais tenté d'être d'accord plutôt avec lui. Mais en définitive, est-ce que le train ira plus vite? Franchement, en définitive, est-ce que le train ira plus vite? Moi, je vois rien. Je vois des personnes qui fournissent un effort exceptionnel, qui font le travail des autres. Ils font le travail des autres, c'est clair.
Pendant que les autres dorment, ben, eux, ils travaillent parce qu'il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas assez de choses. Et ben, il n'y a pas, comme on appelle dans le langage militaire, la relève. Et donc, c'est toujours eux qui sont sur le front. Et c'est toujours eux ben, qui dénoncent, qui écrivent, qui font des vidéos, qui dépensent de l'argent, qui font tout et tout le temps, H sur 7, 7 jours sur 7, H24, 12 sur 12, depuis des années. Et à côté de ça, il y a quoi? Est-ce que les gens, parce que tu vas mettre une photo en plus ou en moins, je suis d'accord avec toi. Ça fera plus sérieux, ça fera plus ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que le train ira plus vite? Est-ce que pour autant, les gens vont commencer à se bouger de leur côté? Moi, je vois des gens qui donnent beaucoup de conseils et qui ne font rien, encore une fois. Parce que les gens, même si tu te mettais en conformité avec eux ce qu'ils veulent, voilà, tu te laisserais pousser la barbe, que tu mettrais le qamis, enfin, ce que tu veux, comme eux, ils considèrent l'image du musulman, et après. Franchement, et après. Moi, j'attends pas tout ça. Moi, quand je vais sur une page, quand je prends un livre, voilà, je prends ce qu'il y a à prendre et je le mets autant que possible en application. Autant que possible en application. Il y a toujours des choses qui peuvent être faites autrement. Bon. Mais sinon, je mets en application autant que possible. Autant que possible. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, je te remercie sincèrement du conseil. Je suis plutôt d'accord avec toi. Cependant, j'ai mis un grand point d'interrogation sur le reste. Parce que on voit bien ce qui se passe. Hein. On voit bien ce qui se passe. On n'est pas dupes. Encore une fois, moi, si je vous parle, alors d'aujourd'hui, dans l'absolu, j'attends rien. Et Dieu m'en est témoin. J'attends rien, mais vraiment rien. Je parle, je fais, j'écris, je lis. Un, parce que Dieu m'a donné cet amour pour la lecture et la recherche. Et de deux, je le fais parce que je ne peux à aucun moment concevoir d'être là pour manger, dormir et pour parler. Pour moi, c'est le temps perdu, on ne le rattrape pas. Le temps passé, on ne le rattrapera plus jamais. Quand vous arrivez à un certain âge et que vous êtes à quelques années de la mort et que vous vous retournez et que vous voyez ce que vous avez fait, les gens ils veulent rentrer au paradis avec quoi? Enfin, on ne va pas revenir sur le sujet. Hein. Hassan Hussein. D'après Aïcha, le verset de l'allaitement se trouve dans le Coran, hadith rapporté par Muslim. La question qui se pose, c'est soit elle ment, ou soit le Coran est incomplet, voire falsifié, ou soit le hadith est faux. Quel est ton avis? Alors moi déjà, pour commencer, je n'accepte pas le fait d'accuser, de supposer qu'une personne mente, comme ça. C'est une accusation qui ne devrait pas sortir de la bouche du musulman, à part s'il apporte les preuves. Donc dire soit un ment, parce que ce verset on ne trouve pas, ça se dit pas. Ça se dit pas. Pour moi, ça se dit pas. Ça veut dire qu'on suppose que la personne, de surcroît, des personnes qui nous sont peut mentir. Ça ne dérangera pas, elle va mentir sur le Coran, elle va mentir, ça ne dérangerait pas. Pour moi, c'est des choses que je ne peux pas accepter. On ne peut pas dire les choses comme ça. On dit que la personne... on commence à supposer qu'on a des éléments qui nous permettent de supposer. Parce que la supposition elle-même est un péché. La supposition, la suspicion, en ce sens, est elle-même un péché. Peut-être que ceci, peut-être que cela, c'est un péché. C'est un péché. Voilà. Et on ne doit pas le faire. Sur la question de l'allaitement, elle a dit qu'il a été dans le Coran, et c'est la même question par rapport au verset de la lapidation et aux autres versets. Il y en a plein. Il y a le verset sur la salat al-asr, il y a le verset sur l'allaitement, il y a le verset sur la lapidation, et il y en a d'autres encore. Il y en a dans Bukhari, dans Muslim, etc. C'est le fameux débat du Coran, etc., qu'on connaît. Alors, tu dis que voir falsifier, la falsification
on ne parle pas de falsification. Falsification, c'est falsifier quelque chose dont tu changes la nature et qui t'amène sur un autre chemin, qui t'emmène à une autre compréhension. On falsifie quelque chose. Falsifier quelque chose, c'est dénaturer un texte, par exemple, ou quelque chose, et la conséquence, c'est que cette chose n'est plus la même. N'est plus la même, donc la compréhension ou l'exploitation, etc., est différente. Or, et là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de versets qui auraient été révélés, qui ne sont pas dans le Coran. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et on ne parle pas de falsification. Alors, cette question, encore une fois, frère, moi, je vous invite à la poser aux savants. Posez-la aux savants. Il y a bien des savants quelque part, parce que tout le monde parle de savants. Lorsqu'on vous dit, oui, mais lui, il n'est pas savant, oui, mais il n'est pas savant. Justement, ils sont où les savants? Moi, je vous invite, si vous voulez, on le fait ensemble. On pose ces questions aux savants. Est-ce que le Coran, il est complet? Oui ou non? Oui. Où est le verset de la lapidation, etc., etc. Voilà. Voilà. Non, il n'est pas complet. Dans ce cas-là, comment tu peux dire qu'il n'est pas complet puisque Dieu l'a préservé? On le pose aux savants. Abu Imran al-Farnsi, salam alaikum, alaikum salam. Ma question est pourrais-tu nous donner ton point de vue concernant Muawiyah? Je sais, a été déjà fait, mais plus en détail. Mon point de vue sur Muawiyah, je l'ai fait, je le refais, frère. Et je pense que dans les vidéos que tu vas écouter, je me suis déjà longuement expliqué. Donc en fait, si je te réponds là, je vais me répéter. Donc moi, je t'invite à écouter des vidéos précédentes et tu auras la réponse, Inch'Allah. Parce que sinon, je vais me répéter pour rien. Saïd, salam, Muawiyah et Yazid sont-ils la cause de tous les maux des Arabes aujourd'hui? Si oui, pourquoi devraient-ils raccrocher leur médiocrité sur eux? Alors, est-ce que non, c'est pas, évidemment que non. Évidemment que non. Nous sommes tous responsables. Muawiyah a fait des choses, Yazid a fait des choses. Ok. Nous avons le Coran, nous avons la Sunna. Et nous connaissons notre devoir. Rien ne nous empêche de le faire. C'est pas de leur faute à eux. Eux, ils ont fait des dégâts. Les dégâts ont été limités dans l'espace et dans le temps. Ils ont fait des dégâts. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, si on en est là, aujourd'hui par exemple, c'est pas Muawiyah qui nous demande de nous intégrer. C'est coranique. Ouais. Je dépends de toi, tu dépends de moi. Qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que je te donne? Échange de bons procédés. Dans le cadre de la loi républicaine. Ouais. C'est pas Muawiyah qui nous demande de considérer que les PD, c'est pas un problème. Le mariage pour tous, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Tu crois que ça m'atteint, moi? Les homosexuels, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Ils font ce qu'ils veulent. C'est pas Muawiyah qui nous demande que la laïcité. Il y a rigolo, c'est ce qu'il a dit. Il a dit la démocratie, c'est haram. Parce que le pouvoir n'appartient pas au peuple, il appartient à Dieu. Inil hukmu illa lillah. Très bien. Tu dis, on fait comment pour, sur terre, gérer nos affaires? C'est Dieu qui doit descendre du ciel. Astaghfirullah, hein? Excusez-moi, c'est pour que vous compreniez. C'est Dieu qui doit descendre et gérer. Ouais, signer les bons, les factures, ouais, gérer les conseils municipaux. Il a dit le système en islam, ce n'est pas le système démocratique, car le système démocratique est un système mécréant. Allez, tout ce qui vient des non-musulmans, c'est mauvais. Hein. C'est pas Muawiyah voilà, il n'a rien à voir là-dedans. Donc nous avons nos Muawiyah, nous avons nos Dajjal, nous avons on a aussi nos problèmes par rapport, on a aussi nos imposteurs et voilà. Donc ça n'a aucun rapport. La bonne foi de la personne, la discipline de la personne, chacun de nous est appelé à venir respecter le Coran et la Sunna. Si on le fait, il n'y aura pas de problème. Voilà. Et les problèmes, Inch'Allah, se régleront.
Si on ne le fait pas, on nous en sommes responsables. Eux, c'est limité dans l'espace et dans le temps. Donc ils ne sont pas responsables, contrairement à ce que beaucoup disent, c'est leur faute si on est né là aujourd'hui. C'est pas vrai, c'est pas leur faute. C'est pas vrai. Alors nous avons une question de Rachid Abou Defa, ce qui est surprenant. Palestine, à qui la faute? À qui la faute? En fait, j'ironise un petit peu, c'est une vidéo qu'il a faite en disant Palestine, à qui la faute? Bah, c'est ta faute. Voilà. Le problème de la Palestine, c'est la faute des musulmans, des prédicateurs, qu'ils ont réduit l'islam à ce qu'il est aujourd'hui. On l'a déjà expliqué 1000 fois. Voilà. Par leur prêche pour les distraire, pendant que les autres ils font le boulot. Et de faire en sorte que l'islam soit réduit à du pipi de chameau, à des apparences, à des hamdulillah, mashallah, etc. Voilà. C'est ça, c'est eux les responsables. Donc la question, je dirais que c'est toi le responsable. Toi, c'est-à-dire, toi et tes semblables. C'est vous les responsables de la Palestine. C'est vous... voilà, c'est vous les responsables. Enfin, dernière question. Omar Djagana, taxé par nombre de médias et d'intellectuels de tenir un double discours, Tariq Ramadan s'est défendu en disant qu'il n'a pas un double discours, mais que ce sont les autres qui ont une double audition. Au hasard de mes pérégrinations cathodiques, j'ai fait votre connaissance par le biais de YouTube. Ce qui m'a poussé à assouvir ma curiosité en lisant vos livres téléchargeables gratuitement sur la toile. J'ai pu remarquer que la plupart des musulmans vous accusent, vous aussi, d'avoir estimé que le Coran était incomplet et qu'il y aurait des versets manquants. Mes questions est simple. J'aimerais que vous leviez toute équivoque sur cette question. Je vous demande pas de me citer Tabari, Bukhari, Abou Bakr Omar. Je demande l'avis de Maître Mati. Vous, Maman Maître Mati, que pensez-vous du Coran? Est-il complet ou pas? Est-ce que Dieu a tenu sa promesse quand il a dit « Inna nahnu nazalna zikr wa inna nahnu lahafizun » Merci. Frère, il faut croire que tu m'obliges à poser une question, alors tu m'obliges à répondre à une question dont je n'ai pas la réponse. Pourquoi? Tu ne veux pas savoir l'avis de Bukhari, tu ne veux pas savoir l'avis de Muslim, tu ne veux pas savoir l'avis de tel savant, tu veux avoir mon avis à moi. Ce que je pense. Donc tu m'obliges à te répondre à une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Tu me demandes si Dieu a tenu sa promesse. Point d'interrogation. C'est pas un point d'interrogation qu'on en met, c'est un point d'exclamation. Parce que Dieu tient toutes ses promesses. On ne demande pas si Dieu a tenu sa promesse. C'est haram. C'est un point d'exclamation. Donc j'arrive pas à comprendre cette façon de s'exprimer. La question, j'ai déjà répondu 1 milliard de fois. Donc je ne sais pas si je vais mettre un panneau. J'ai déjà répondu 1 milliard de fois. Je n'ai, sur ce point, pas atteint le niveau des conclusions. J'ai fait un constat. Ce constat, je l'ai dit. Je le redis, je le redis, je le redis. Ceci et cela. Vous pouvez le faire de même. À travers ce constat, on en arrive à la conclusion que j'ai dite et redite. Maintenant, je vous invite à poser la question à vos savants. Je ne suis pas savant. Et je ne suis pas arrivé au terme de mon conclusion. Je ne suis pas arrivé au terme de ma conclusion. Est-ce que le verset de la lapidation a été révélé ou pas? Bukhari dit oui. Muslim il dit oui. Est-ce qu'il l'a été ou pas? Il n'est pas dans le Coran. A-t-il été révélé ou pas? Sur quoi on peut le définir? Sur quoi on peut le définir? Donc posez la question à vos savants, je ne suis pas arrivé à ce stade. Donc pourquoi vous voulez
à tout prix que je vous donne une réponse. Pourquoi? C'est quand même incroyable. On demande à un chercheur de donner la conclusion de ses recherches alors qu'il n'a pas terminé. Et on veut qu'il la donne maintenant. Frères et sœurs, quatrième partie et dernière partie, alhamdoulilah, ça a été long, fatigant, et je ne le referai plus parce que je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous invite encore une fois à la lecture, à la réflexion et à contribuer à l'islam. Ne les laissez pas faire ce qu'ils veulent, les bras croisés, bougez-vous un petit peu. Voilà, encore une fois, c'est quand même... Bref, merci beaucoup frères et sœurs, shukran jazirin, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt Inch'Allah. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية جبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية جبت كالريح كالريح كالريح